Le Titan Fou est un dur à cuire, mais il n'est pas impossible à vaincre. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des méchants de Marvel qu'on veut voir après Thanos. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les méchants de Marvel qui pourraient reprendre le flambeau après Thanos dans Infinity War et devenir la prochaine menace du MCU. This is gonna be fun. Numéro 10, le champion de l'univers. On a déjà vu le grand maître et le collectionneur au grand écran et ils ne sont que la pointe de l'iceberg. Dans les comics, ces personnages font partie d'un plus grand groupe d'êtres extrêmement anciens, nommés les doyens de l'univers, et chacun d'entre eux se consacre à un seul but. Le guerrier mortel est le doyen qui veut devenir le combattant le plus puissant de l'univers. Et s'il cherche un challenge, les Avengers peuvent sûrement lui convenir pour commencer. D'accord, il n'a pas vraiment d'histoire tragique, mais en matière de force pure, il donnerait du fil à retordre à nos héros. Numéro 9, l'homme molécule. Ce méchant ne doit pas être sous-estimé à cause de son nom pas très inspiré. Doté du pouvoir de contrôler la structure moléculaire de presque n'importe quoi, ses capacités en font en fait l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Il a même affronté des êtres cosmiques très puissants comme le Beyonder. Quand on combine son instabilité mentale et ses pouvoirs, on obtient un ennemi extrêmement dangereux. Son histoire est étroitement liée à différentes ramifications de Secret Wars, ce qui signifie que si l'univers cinématographique Marvel décide de raconter cet arc, ce personnage devra apparaître. Numéro 8, Mephisto. Après Thanos, quoi de mieux que le diable en personne? Si des efforts ont été fournis pour différencier ce méchant du bon vieux diable en personne, il reste dans la même lignée niveau intention et objectif. Depuis son trône de feu dans un endroit qui pourrait être l'enfer, il manipule, fait des plans et tente les personnages de l'univers Marvel dans des buts obscurs et sinistres. Il est même responsable de la création de Ghost Rider, qui a fait sa première apparition au MCU dans Marvel les Agents du Shield. You don't get to decide who deserves to die. I'm not the one who decides. Du coup, il ne serait pas très difficile d'introduire ce vieil ennemi dans le MCU. Numéro 7, Kang le Conquérant. So it begins. Si les Avengers sont un ennemi juré en dehors de Thanos et d'Ultron, c'est bien ce voyageur du temps violet. Ses origines sont aussi alambiquées que celles des autres personnages de Marvel, avec des versions alternatives issues de chronologies différentes, mais voilà les bases. Il s'agit d'un tyran puissant, en possession d'une technologie incroyablement avancée, et parfois d'une armée entière, et il est apparu plusieurs fois dans le présent pour tenter de conquérir et soumettre notre ère. Naturellement, les Avengers se sont opposés à lui, mais s'il est très intéressant comme méchant, on ne vous en voudra pas d'être lassé des types violets assoiffés de pouvoir. Numéro 6, le mage. En parlant de vilain avec des histoires étranges et dures à suivre, ce méchant cosmique est en gros un double du très plaisant et agréable héros Adam Warlock. L'autre partie d'Adam commence comme entité séparée, mais elle a passé une bonne portion de son existence enfermée dans la pierre de l'âme de Warlock ou dans l'âme d'Adam lui-même. Parfois il lui arrive de se libérer et de semer le chaos avec ses pouvoirs incroyables et de menacer l'univers entier. D'après des indices, Adam Warlock apparaîtra dans le MCU, et on est prêt à parier que cet ennemi juré ne sera pas bien loin. I think I shall call him Adam. Numéro 5, le Beyonder. Think of me as one from beyond. Call me the Beyonder. Jeune membre d'une espèce d'entité extrêmement puissante, cet être est obsédé par le fait d'apprendre ce qui rend fou les humains et il est totalement prêt à modifier la réalité pour réaliser son but. Pas besoin d'avoir l'esprit génial de Tony Stark pour comprendre le danger représenté par cet être cosmique tout puissant s'il s'intéresse un peu trop aux humains. Les héros de l'univers de Marvel l'ont appris à la dure lorsque cet être divin en a transporté un certain nombre ainsi qu'un tas de méchants dans une planète extraterrestre pour se battre lors de l'arc épique Secret Wars. Numéro 4, Dr Fatalis. Chaque jour qui passe nous rapproche, en théorie, de l'arrivée des X-Men et des 4 Fantastiques dans le MCU. Et ça a l'air sympa, mais on a encore plus hâte de voir ce méchant apparaître. L'ennemi juré légendaire des 4 Fantastiques est un maître de la science et de la sorcellerie, et se sert des deux pour gouverner le pays de la Latvérie d'une main de fer. Il est une véritable épine dans le pied de l'univers Marvel depuis des décennies, et un méchant culte assez charismatique et puissant pour revenir régulièrement dans les comics. Peu de méchants Marvel sont aussi imposants que Thanos, et Fatalis en fait partie. After all, we're both doctors. Numéro 3, Annihilus. De toutes les réalités et chronologies alternatives qui constituent l'univers Marvel, la zone négative est l'une de celles que l'on aimerait le moins visiter. Cette dimension d'énergie tourbillonnante et d'épreuves quasi constantes est gouvernée par ce puissant tyran, une créature insectoïde qui veut effacer l'univers Marvel classique de la galaxie. Et vu qu'il a une armada puissante nommée la Vague d'Annihilation et la capsule de contrôle cosmique à sa disposition, il pourrait y arriver. Au départ, c'était un méchant de l'univers des 4 Fantastiques, mais depuis, il a atteint le statut d'énorme menace cosmique. Numéro 2, Dormammu.
On se rappelle tous du marché qu'a conclu Doctor Strange avec cette entité multidimensionnelle à la fin de son propre film. Mais si ce marché paraissait sûr, l'ennemi du bon docteur peut trouver des milliers de façons d'apparaître à nouveau. Si la pierre du temps était perdue pendant Infinity War par exemple, il n'a peut-être même pas besoin de trouver une faille dans le contrat. Quand on est une divinité multidimensionnelle surpuissante, on peut faire ses propres règles. Un retour de ce méchant sorti du cultissime Doctor Strange serait une excellente idée de la part du MCU. Après tout, peu d'autres méchants peuvent égaler la puissance pure de Thanos. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Galactus. Il existe des méchants plus puissants dans l'univers Marvel, mais peu d'entre eux sont aussi emblématiques que le dévoreur de monde en personne. Entité ancienne et maléfique qui rôde dans l'univers en absorbant la vie de planètes entières, ce méchant est presque une catastrophe naturelle personnifiée. Du coup, quand il arrive sur Terre, tous les super-héros sont appelés pour empêcher la planète de devenir un caillou sans vie. Si les 4 Fantastiques apparaissent dans le MCU, ce méchant emblématique sera peut-être présent à l'avenir et serait parfait après Thanos. Mais pitié, ne faites pas de lui un nuage cette fois. He is here. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.